Bienvenue! Ce tutoriel vous montrera comment il est facile et rapide de réaliser un site web avec Incomedia Website X5. Après avoir lancé le programme, cliquez sur le bouton « Démarrer » et suivez la procédure en 5 étapes pour créer votre premier site. Vous devez tout d'abord choisir si vous voulez créer un nouveau projet ou modifier un projet existant. Vous devez définir une série de paramètres généraux. Vous pouvez indiquer le titre, l'auteur et l'adresse du site. L'aspect graphique est fondamental pour le succès d'un site. Vous devez donc choisir l'aspect graphique du site. Vous pouvez partir d'un modèle prédéfini, d'un modèle déjà sauvegardé ou bien d'un nouveau modèle vide. Website X5 vous offre une galerie de 1500 modèles déjà prêts à l'emploi. Les modèles sont partagés en catégories et grâce aux aperçus disponibles, il est facile de repérer celui qui est le mieux adapté à nos exigences. La liste des modèles est mise à jour automatiquement via Internet, de manière à s'enrichir au fil du temps de nouvelles solutions graphiques. Autre que l'un des modèles prédéfinis, vous pouvez décider de créer et utiliser de nouveaux modèles, que vous pourrez nommer pour ensuite, si vous le désirez, les importer et exporter, et ainsi les partager avec d'autres personnes. Une fois le modèle choisi, vous pouvez le personnaliser pour l'adapter parfaitement à vos exigences. Pour commencer, vous pouvez décider de modifier la structure du modèle et d'agir sur ses propriétés graphiques. Décidez tout d'abord si votre site doit avoir un menu de navigation fixe, horizontal ou vertical. Ensuite, vous pouvez passer à la définition de l'aspect de chaque partie de la page, comme par exemple l'arrière-plan, l'entête, le menu ou le pied de page, en important les images et définissant les marges et l'alignement. Vous allez voir votre modèle prendre forme dans l'aperçu toujours mis à jour en temps réel. Vous pouvez continuer la personnalisation en définissant d'autres aspects du modèle graphique, tels que le style des différents types de textes qui composent les pages, ou bien l'aspect du menu principal. Vous pouvez définir n'importe quel élément, par exemple, définir les marges et l'alignement des boutons, créer différents états des boutons en définissant les couleurs, ou en utilisant la bibliothèque d'images déjà disponible, ou bien utiliser l'éditeur interne pour créer des boutons 3D en choisissant par exemple la forme et le style. De la même manière, vous pouvez travailler sur le style du menu pop-up. Enfin, vous pouvez définir le style des infobulles associées aux liens, de la fenêtre Showbox qui affiche les images superposées, et des emails envoyés à partir du site pour lesquels vous pouvez définir un modèle véritablement professionnel complet de logo et de couleurs de l'entreprise. Tout modèle peut ensuite être complété grâce à l'éditeur interne qui vous permet de travailler à la fois sur l'entête et le pied de page. Vous pouvez donc insérer dans l'entête l'image du logo et le texte avec le nom de votre entreprise. Quelques clics suffisent pour la mise en forme et pour ajouter des filtres et des effets qui demandent généralement l'utilisation de programmes graphiques complexes. Vous pourrez tout aussi facilement ajouter des boutons, des animations flash, des parties de code HTML ou des champs de recherche internes au site. Grâce à la bibliothèque intégrée de plus de 250 000 images, vous pourrez aussi composer très facilement de superbes diaporamas. Les outils de recherche efficaces vous permettront de trouver rapidement les meilleures images qui seront ensuite automatiquement téléchargées et insérées dans le projet. Un coup d'œil à l'aperçu du site chargé localement dans le navigateur vous confirme que le modèle graphique est complet. Maintenant, nous pouvons définir le plan et créer les contenus. L'un des points cruciaux dans la réalisation d'un site est la définition du plan, à savoir la structure arborescente dans laquelle sont articulées les pages qui le composent. Dans Website X5, dessiner le plan du site est très simple. Vous avez juste besoin d'insérer les pages nécessaires, encore sans aucun contenu, les organiser en niveaux et sous-niveaux et prendre soin de les nommer correctement. Sur le plan, vous pouvez agir librement en déplaçant pages et niveaux en les faisant simplement glisser. Si vous cliquez sur le bouton « Aperçu », vous verrez que Website X5 a créé les pages en fonction du plan et les a associées entre elles par des liens et a créé dynamiquement le menu de navigation. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore les idées claires sur tous les contenus à insérer. Vous pouvez partir d'une ébauche initiale et revenir à tout moment au plan pour le modifier à votre gré.
Pour insérer les contenus d'une page, Website X5 vous met à disposition une grille et une liste d'objets. La grille représente la page sur laquelle vous êtes en train de travailler. Chaque cellule peut accueillir un contenu. Glissez par exemple l'objet texte et l'objet image. Vous pouvez bien évidemment obtenir des mises en page plus raffinées. Pour cela, vous pouvez ajouter des lignes et des colonnes à la grille et disposer un contenu sur plusieurs cellules juxtaposées en le faisant glisser ou en agissant directement sur les points de sélection. Double-cliquez sur l'objet texte inséré. Ouvrez l'éditeur de texte permettant de taper et formater le texte. Bien évidemment, vous pouvez aussi coller le texte copié d'un fichier externe. Pour créer un lien hypertexte, vous devez sélectionner les mots à activer et cliquer sur le bouton « Insérer un lien ». Nous pouvons choisir entre différents types d'actions. Choisissons d'afficher une image dans une fenêtre superposée par rapport à la page. Pour cela, sélectionnez le fichier vidéo et insérez un texte en légende. Vous créez l'infobulle associée au lien en définissant le texte et l'image qui sont à afficher. À ce stade, vous devez seulement confirmer. Rappelez l'aperçu dans le navigateur et positionnez-vous sur le lien que vous venez de créer. Au passage de la souris, l'infobulle apparaît, tandis que si vous cliquez, la vidéo superposée s'affiche. Revenez à l'environnement de développement et occupez-vous de l'objet image. Double-cliquez sur l'objet image que vous avez inséré dans la grille de mise en page et importez le fichier que vous voulez utiliser. Vous pouvez utiliser une photo haute résolution. Website X5 enregistrera automatiquement une copie optimisée pour la publication sur le web. Cliquez sur le bouton « Modifier » pour ouvrir l'éditeur graphique et travailler sur l'image. Vous disposez de toutes les fonctions pour couper et tourner l'image, mais vous pouvez aussi faire davantage. Par exemple, vous pouvez ajouter un filtre, la protéger contre la copie en ajoutant un filigrane, l'enrichir en appliquant un masque, la compléter avec un cadre parmi ceux proposés, et la rendre plus captivante en activant rapidement des effets. Avec la même simplicité, vous pouvez régler le zoom sur l'image et activer la protection pour éviter qu'elle puisse être facilement copiée. On peut aussi prévoir un effet au passage de la souris en choisissant parmi ceux qui sont disponibles. Validez tout et cliquez sur « Aperçu ». Voilà que votre page commence à prendre forme avec l'image qui présente tous les effets définis. Positionnez-vous à présent sur une page différente et essayez de créer une galerie d'images. Faites glisser l'objet « Galerie » dans une cellule et double-cliquez pour accéder aux propriétés. Dans la section « Liste », créez la liste des images que vous voulez afficher. Vous pouvez aussi insérer des vidéos, éventuellement prises chez YouTube. Sélectionnez les images voulues et appliquez l'effet de transition en choisissant parmi plus de 20 différents types de diffusion, défilement, store et rotation. Confirmez et cliquez sur Aperçu. Voici la galerie prête avec vos plus belles photos, déjà optimisées pour le web, afin d'éviter tout retard au moment de l'affichage. Website X5 vous offre différents types de galeries. Revenez à la section Style et à présent, choisissez la galerie horizontale. Définissez le graphique des miniatures que Website X5 créera automatiquement. Donc, confirmez et essayez. Voici votre galerie d'images mise à jour. Vous pouvez rapidement faire défiler les miniatures et cliquer pour agrandir celles qui vous intéressent. Changez encore de type de galerie en choisissant « Miniature par cadre ». Vous obtenez des cadres de seules miniatures sur lesquels vous pouvez cliquer pour afficher les images correspondantes agrandies. On peut basculer d'une image agrandie à une autre sans avoir à retourner aux miniatures. À ce stade, vous savez comment créer les pages de notre site web en définissant la grille et insérant les objets nécessaires. Le processus est celui que vous avez vu et que vous pouvez toujours changer. Website X5 simplement recréera les pages en fonction des nouveaux choix effectués. La liste des objets disponibles comprend des objets très intéressants, entre autres l'objet formulaire d'envoi d'email qui est utile pour réaliser par exemple la page des contacts. L'objet liste des produits qui est fondamental si vous voulez créer un magasin en ligne. L'objet code HTML qui est très important pour ceux qui sont plus experts. De plus, Website X5 met à votre disposition une série d'objets optionnels que vous pouvez utiliser pour insérer dans vos pages de nouveaux types de contenus.
À ce stade, vous pouvez créer toutes les pages de votre site en configurant au fur et à mesure la grille de mise en page voulue et en insérant les contenus nécessaires. Website X5 nous offre de nombreux réglages avancés sur lesquels agir pour rendre notre site encore plus professionnel. Dans la section Statistiques, référencement et code, par exemple, vous pouvez activer le service de statistiques d'accès au site Google Universal Analytics ou les outils offerts par Google Webmaster Tools. Par ailleurs, en cochant simplement une option, vous pouvez faire en sorte de créer le fichier sitemap.xml qui est utile pour l'indexation dans les moteurs de recherche et activer la protection du code HTML de vos pages. Les utilisateurs plus experts peuvent également agir sur le code HTML des pages du site afin de le personnaliser en fonction de leurs exigences. La page d'accueil est une couverture utile, par exemple, pour permettre à l'utilisateur de choisir la langue de navigation sur le site. Le message publicitaire, au contraire, est une image ou une animation que vous pouvez afficher superposée dans l'angle droit, plutôt que dans la partie en haut ou au bas de la page. Une fois activé, en ouvrant simplement la page, vous allez afficher la bannière qui peut annoncer un produit, mais aussi fournir une assistance ou inviter à suivre sur les réseaux sociaux. Parmi les autres outils proposés dans les paramétrages avancés, le blog vous permet d'ouvrir un journal personnel en ligne. Vous pouvez facilement activer la gestion des commentaires et des votes. Vous pouvez par ailleurs utiliser les flux RSS si vous avez de nombreuses informations à diffuser fréquemment. Dans la gestion des données, vous pouvez configurer tous les modes d'envoi des données recueillies sur le site en utilisant, si vous le souhaitez, une base de données. La création et la gestion des accès aux zones réservées du site n'est pas un problème. Après avoir créé les profils administrateurs, les groupes et les nouveaux utilisateurs avec les paramètres d'accès relatifs, revenez au plan de l'étape 2 et définissez les pages voulues comme protégées en indiquant par quels utilisateurs ou groupes d'utilisateurs elles pourront être consultées. La dernière des fonctions avancées est particulièrement utile. Il s'agit du panier virtuel e-commerce. En quelques étapes, vous allez créer un magasin en ligne pour vendre vos produits. Vous pouvez créer le catalogue en insérant tous les produits. Pour chaque produit, vous pouvez définir un nom ou un code, le prix, la TVA, des images, des variantes et des remises. Vous devez ensuite définir les méthodes d'expédition et de paiement que vous voulez rendre disponibles. Le panier est prédisposé pour recevoir des paiements par les cartes de crédit plus connues ou par PayPal. Si votre site est complet, vous devez seulement le publier. Vous pouvez l'exporter sur Internet, dans un disque externe, ou exporter le projet pour le déplacer dans un autre ordinateur. Pour publier sur Internet, vous devez seulement saisir les données d'accès au serveur que vous avez reçues de votre fournisseur. Dans le cas de mise à jour du site, vous pouvez procéder juste à la publication des fichiers modifiés. Ceci vous permettra d'économiser beaucoup de temps. Le moteur FTP de Website X5 supporte la connexion sûre et peut lancer plusieurs connexions simultanées. La publication démarrée, il lance une connexion et procède à l'exportation de tous les fichiers. À la fin, vous devez simplement informer tout le monde que votre site est en ligne. Pour cela, vous pouvez envoyer une annonce à Google ou publier une mise à jour sur votre page Facebook ou Twitter. Avec Website X5, en peu de temps, votre site est en ligne. Vous obtenez un site de qualité professionnelle, très visible et qui fonctionne parfaitement sur tous les navigateurs et dispositifs mobiles. Avec des textes, des galeries d'images, un panier e-commerce et une présentation des produits permettant d'agrandir l'image et de visualiser les variantes, un formulaire de contact et un plan d'accès interactif. Donc, donnez de l'espace à votre imagination. Téléchargez la version démo de Website X5 et amusez-vous à découvrir tout ce que vous pouvez faire.